Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel résine et nous allons faire une barrette. Donc voici le produit en question, la barrette. Donc j'ai utilisé une barrette très simple. Il vous faudra que très peu de matériel. Vous voyez, c'est très joli, c'est assez épais parce qu'en fait, j'ai fait le moule moi-même. Vous pouvez utiliser bien entendu un moule déjà fait. À la limite, je pense que ce serait même pas plus mal, vous embêterez moins. Et vous allez voir qu'avec un petit peu de colle chaude, on peut faire des moules. La forme n'est pas parfaite et n'est pas régulière, mais c'est aussi ce que je voulais. Je n'ai pas pour autant recouvert complètement. J'ai laissé un petit peu de relief, vous voyez, qui dépasse. Je pense que la prochaine fois, j'en mettrai encore plus qui dépasse, mais je voulais faire un essai. Je ne savais pas trop si ça allait me plaire ou pas. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'épaisseur parce que je voulais qu'il y ait plus de dimensions. Quand c'est plus épais, on voit plus de 3 dimensions à l'intérieur. D'autant que j'ai utilisé ces fleurs artificielles ici, qui, vous voyez, sont très en relief. On ne peut pas les faire trop plates. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'épaisseur dans ce que j'ai fait. Vous pouvez le faire plus gros, vous pouvez le faire plus fin, mais c'était une idée parce que comme j'ai les cheveux longs, j'aime bien me mettre des barrettes dans les cheveux aussi pour les tenir plutôt que des chouchous. Ça change un petit peu et ça me plaisait. J'avais envie de faire un essai. Au départ, j'étais pas partie pour faire un fond blanc et puis je me suis dit que ce serait beaucoup plus joli. Donc j'ai utilisé une barrette traditionnelle ici, j'ai utilisé de la mousse pour mettre dans le fond, pour que ça puisse coller par-dessus, pour cacher justement la barrette parce que le dessus n'est pas très joli. Vous pourriez utiliser ce genre de choses. Alors attention, c'est bombé, donc il faudra mettre pas mal de colle. Ici, j'en ai mis suffisamment pour vraiment que ça tienne bien sur toute la surface parce que là aussi c'est bombé. Donc j'ai utilisé de la colle E6000 que j'affectionne tout particulièrement quand j'ai besoin de quelque chose tienne très bien. Vous pouvez également utiliser d'autres colles qui vous plaisent éventuellement aussi. J'ai utilisé de la résine UV. Vous pourriez utiliser de la résine époxy. C'est vrai que la résine UV c'est beaucoup plus rapide. Après je ne vais pas du tout parler, ce ne sera pas utile. Je vous mettrai les liens tout simplement si vous en avez besoin, ou une explication aussi. Parce que le blanc, je l'ai rajouté au dernier moment en peinture, c'était pas ce que j'avais prévu. Et puis des petits brillants également. Je vais me rapprocher un petit peu plus. Des petits brillants, voilà. Pour que ça change de couleur et que ça prenne un petit peu les couleurs qu'il y a tout autour. Pour mettre un petit côté de peps. J'ai pas mis de paillettes non plus. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout. De la résine, de la colle chaude pour faire le moule. Et puis voilà, tout simplement. Et après, j'ai légèrement poncé avec de l'eau et du papier de verre comme ça. Celui-ci, c'est du 400. Et je pense que c'est largement suffisant. Je ne vais pas sur 36 000 ponçages. Je ne pense pas que ce soit très utile. Voilà, alors sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et une musique. Alors attrapez une tasse de café ou de thé et puis relaxez-vous.
Alors, je voudrais faire une petite aparté concernant les gants. J'ai acheté ces gants pendant le confinement. C'est une marque chinoise, Manlong, M-A-N-L-O-N-G. Et ben, franchement, je comprenais pas pourquoi j'avais des soucis de traces sur ma résine de temps en temps. Et en fait, j'ai compris. Alors, je vais vous montrer avec un bout d'adhésif. Vous allez vite comprendre. Regardez l'adhésif, là il est clair, et regardez maintenant à gauche, là, quand j'enlève mon doigt. Vous voyez cette trace-là? Eh bien, ce sont des traces de résidus, probablement du talc, qu'il y a dans les gants. Et que ce soit des gants à l'intérieur ou à l'extérieur, je les ai retournés, eh bien, vous avez des traces partout de ce talc. Donc, pour la résine, quand en plus vous venez de la sortir de sous la lampe, elle est encore un petit peu malléable, un petit peu molle, elle est chaude, et bien si vous mettez vos doigts avec les gants, et ben voilà ce qui se passe, ça va laisser des traces. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que ça ne faisait pas ça avec mes anciens gants. Alors, il me reste encore mes anciens gants, un petit peu, il me reste peut-être 2-3 paires, je ne sais plus. Ils sont jaunes, ils sont pas beaux. C'est vrai que c'est moins joli que ces blancs-là, mais au moins, ils ne laissaient pas de résidus. Donc, c'était pour vous montrer que ça peut venir de là quand vous avez des traces. Alors, la possibilité que vous ayez, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de les passer sous l'eau, de bien évidemment les sécher. Donc, voilà, sachez que des fois, ça peut être des choses aussi simples que ça dont on ne soupçonnerait pas l'évidence. Tiens, je vous montre mes anciens gants qui sont jaunes. C'est peut-être moins joli, mais avec ceux-là, eh ben, j'avais pas de souci de traces. Tiens, on va faire l'essai. On va faire l'essai. En tout cas, je ne l'avais pas remarqué. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, mais c'est quand même largement moindre. Donc, faites attention à ça. Donnez un petit coup d'eau dessus avant. Vous les séchez bien. Et ça évitera de retrouver des traces partout sur votre résine. Voilà un petit tuyau que j'ai découvert totalement par hasard. Et donc voici le produit fini, donc très simple. Vous voyez qu'il n'a vraiment pas fallu grand chose. Ça ne prend pas autant de temps que ça malgré l'épaisseur. Travaillez toujours avec la résine UV en couche fine. Ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais c'est mieux de travailler en petite couche fine. La résine UV n'est pas faite pour travailler en couche épaisse. Donc là c'est épais, allez-y un petit peu mollo. Je vois que là c'est encore un petit peu mat. Il faudrait que je passe une petite couche de résine supplémentaire. Parce que j'ai dû toucher avec les gants. Mais en dehors de ça, bah écoutez, je trouve que le rendu est plutôt pas mal et c'est surtout très 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 brillant. Et puis c'est totalement unique. Et vous savez que c'est ce que j'aime dans tout ce qui est loisirs créatifs, c'est de faire des choses uniques que personne d'autre ne va avoir. Parce que ça, il n'y a rien de plus terrible que de trouver quelqu'un qui a exactement les mêmes choses que vous. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air. Également, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de me donner votre avis, de me laisser vos commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, là aussi, n'oubliez pas, vous pouvez les laisser dessous. Et puis, également, de partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et puis, pour tous les autres, eh ben, bon courage si vous travaillez. Je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.